Les Koulam, et on revient dans notre étude de la Torah du Rav Yehuda Lemo Ashkenazi Manitou. Et après avoir parlé de manière générale de sa Torah, après avoir parlé de sa vision de comment il faut étudier la Torah, de la notion de Ish, Veisha et Baya Adout, on a parlé la semaine dernière de la création du monde et de ses objectifs. Et maintenant, nous allons rentrer dans l'une des masterpieces de Manitou, l'un des points fondamentaux de son enseignement, l'une des pierres angulaires de Manitou, à savoir Torat à Toladot. C'est peut-être l'un de ces points centraux, la Torah des engendrements. On a, la semaine dernière... T'attends. Non, c'est bon, je suis déjà sur les ondes. La semaine dernière, on a parlé de la matara, de l'objectif qu'il y avait à la création et du fait qu'il faut trouver cet objectif. Bereshit, Bishvil Reshit, il y a une raison à tout cela. La recherche donc de l'objectif va être le but de la Torah, et donc Manitou, dans son rôle de redonner à la Torah sa véritable compréhension, eh bien, va nous demander de chercher l'objectif. Comment est-ce qu'on trouve les objectifs? Y a-t-il un autre mot en hébreu pour dire objectif que matara? Yehoud. Ça, on va dire que c'est pas vraiment utilisé en hébreu biblique. Tachlit. On va faire plus simple. Chazon, c'est déjà pas un objectif, c'est une névoie déjà. Shem. Shem, le nom, ça veut dire objectif. On le dit autant en hébreu qu'en français d'ailleurs. Je fais cela au nom de Leshem Shamaim. C'est-à-dire que le nom, c'est l'objectif. Entre parenthèses, lorsque vous donnerez le nom de vos enfants, eh bien, sachez que c'est quelque part l'objectif que vous espérez qu'ils vont remplir dans ce monde. C'est ça? Donc, essayez de trouver par les noms les objectifs à dévoiler dans ce monde. C'est le but de Torah à Toladot. Ensuite, une fois qu'on aura passé sur les noms, eh bien, on pourra voir comment est-ce que, dans une famille, on va réussir à mettre en place l'objectif. D'accord? Alors, on va commencer directement, car lorsqu'on parle des Toladot, des noms, la Mishnah, dans le traité de Pirkei Avot, nous dit que Asara Dorot ben Adam le Noach. Il y a 10 générations entre Adam et Noach, et 10 générations entre Noach et Abraham. La question est la suivante. Est-ce que la Mishnah pense que j'ai des problèmes de lecture? C'est-à-dire que la Mishnah, c'est quand même quelque chose qui est censé m'enseigner la Torah. Pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de la Mishnah pour me dire qu'il y a 10 générations entre Adam et Noach? Ben voilà, je prends les versets, je compte. Je n'ai pas besoin de la Mishnah pour me dire qu'il y a Sarah Dorot entre Adam et Noach. Et pareil pour entre Noach et Abraham. C'est vraiment pas compliqué de compter. Alors pourquoi la Torah me dit? Pourquoi la Mishnah me le dit? Ben justement, pour que tu saches que le fait qu'il y en a 10, c'est pas que c'est anodin. T'as compté, t'en as trouvé 10. Non, le 10, dans la tradition juive, dans la Torah, Bichlal, ça représente quelque chose. Ça représente quoi? Mazéa Esser. Ashlemut. Pourquoi c'est Ashlemut? Alors on pourrait dire parce que Katouf Besefer Vayikra, dans le livre de Vayikra, Va'asiri Yekodesh. Que la dimension du Osher, on peut dire ça aussi, de la Shirut, de l'abondance, du fait qu'on est rempli, c'est une dimension de plénitude. Esser, c'est également ce qui va me permettre de passer à l'étape supérieure. Esser, c'est-à-dire que j'ai utilisé tous les nombres possibles. Je suis passé du 0 au 9, et maintenant j'augmente de quelque chose. Alors, à Esser, c'est le nombre qui va être utilisé pour créer le monde. Sarah Ma'amarot, Nivra Haolam.
Sans rentrer dans trop la Torah Kabbalah, on va parler de Eser Sfirot. Et si on arrive à faire des corrélations, eh bien, Asara Dorot, Me'adam ve'ad Noach, chacun de ces 10 personnages ont un rôle à remplir, ont un nom, ont un objectif pour arriver de Adam à Noach. D'accord? Donc, bon, bah là, c'est assez facile. C'est qui les 10 personnages entre Adam et Noach? Hein, c'est pas difficile. D'abord, on n'est pas obligé de tout savoir par cœur, mais on sait où les retrouver. C'est tout simplement dans le livre de Bereshit, Parasha de Bereshit. C'est-à-dire, là, on a les générations. Alors, effectivement, on a eu plusieurs Shoshalot, on a plusieurs dynasties, celle de Caïn et celle de Shet. D'accord? Celle de Caïn, elle est bien connue. Caïn, ça veut dire quoi? C'est quoi son objectif? L'objectif de Caïn, c'est d'être un naki, un kinyan. Mais c'est kinyan ba'alacha, c'est sheli. Ok? Donc Caïn, il montre qu'il y a cette dimension d'acquisition, de prendre le plein contrôle de ce monde. Ça peut être fait pour le bien, ça peut être fait pour n'importe quoi. Ça dépend de ce que tu vas en faire. Et Caïn, on a vu qu'il a utilisé cette puissance à mauvais escient. Alors il y a toute une histoire, vous connaissez avec Evel, il va le tuer, tout ça, et il s'enfuit. Et là, il va construire une ville. Ah tiens, quelle avait été la punition de Caïn? Déré. Navana Diebar, c'est lui qui construit une ville. Ah, c'est contraire à ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que le fait de errer fait qu'il n'a pas d'endroit, fait qu'il ne peut pas donc se reposer à quelque part. Il est tout le temps en mouvement. Galout, Mechaperet Avon. Lui, il décide de se poser. Et il va construire une ville, et il va l'appeler comment cette ville? Keshem Beno, au nom de son fils, Hanor. Hanor, c'est un beau nom. Hanor, c'est un début, une inauguration. Nachon. Le problème, c'est que c'est le nom de la ville également. Qui porte le nom de qui? Est-ce que c'est la ville qui porte le nom de son fils, ou c'est son fils qui porte le nom de la ville? En tout cas, dans tous les cas, on va perdre de la nature. La ville, c'est s'éloigner de la nature. S'éloigner du lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et donc Hanor, lui aussi, il va avoir un fils. Et son fils, comment est-ce qu'il va l'appeler? Hein? Comment? Lémer? Non, Lémer, c'est beaucoup plus tard. Hanor, il va avoir un fils qui va appeler Irad, la ville pour l'éternité. Ir-Ad, ou alors Ir-Yarad, qui nous fait chuter. Puisque maintenant, j'ai mes murs, je suis derrière mes murs. Bon, évidemment, ce n'est pas une ville comme aujourd'hui, mais tout de même. Et donc Irad, lui aussi, il a un fils. Et ce fils, il va l'appeler comment? Eh bien, il va tout simplement l'appeler Mechouyael. Waouh! On efface Dieu. Et Mechouyael, il va avoir un fils qui s'appelle Metouchael. On le déracine complètement, on le tue. Et Metouchael, il y a là d'être Lamer. Ce fameux Lémer, on le connaît bien, il est particulier parce qu'ils se sont trompés à la naissance. Ils devaient l'appeler Meler. Meler, Moar, Lev, Kaved. Que l'homme doit être géré par sa tête, ensuite ses sentiments, et ensuite seulement ses pulsions. Lui, il est Lémer. Il a mis le cœur avant la tête. Comme disait l'autre, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Nous, alors, qu'est-ce qu'il va faire, vu qu'il a son cœur en avant, ses sentiments mis en avant? Eh bien, hein, il a décidé de prendre 2 femmes. Alors, c'est pas le premier, hein, vous inquiétez pas. Ils avaient tous 2, 3, 12 femmes. Mais pourquoi ils avaient 2, 3, 12 femmes à l'époque? Pour avoir plein d'enfants. Plus t'as de femmes, plus t'as d'enfants. Et les enfants, bah, c'est la richesse de la famille, ce qui va donner de la force de travail, de la protection, ce que tu veux. Les allocations familiales. C'est Les allocations familiales. les allocations familiales, bien sûr, bah, c'est pour ça, évidemment. Mais le problème, c'est que lui, Lémer, il a 2 femmes, mais pas pour faire plein d'enfants. Puisqu'il y en a une, Ada, qui doit avoir des bébés. Ada, en araméen, ça veut dire la harot, tomber enceinte. Et il y en a une autre qui s'appelle Tzila. Tzila, Tzel, dans son ombre. Elle doit rester dans son ombre. C'est avec elle qu'il sort en boîte. C'est avec elle qu'il sort le soir. Et il faut surtout qu'elle reste belle. Donc elle ne doit pas avoir d'enfant.
Rachid nous dira même qu'elle les mères lui faisaient boire un contraceptif tous les soirs. Je ne sais pas exactement comment c'était fait, mais... Et puis ça n'a pas marché. Parce que si Ada a eu des enfants comme c'était prévu, Yaval et Yuval, et bien Tzila, elle a eu aussi des enfants. C'est pas prévu. Tuval Caïn et Naama. Ces 4 enfants, Yaval, Yuval, Tuval Caïn, Naama, vont devenir les bases de la civilisation humaine. Puisque Yaval va devenir l'inventeur de l'économie, Yuval, l'inventeur des arts, Tuval Caïn, de la technologie, et Naama, comme son nom l'indique, des plaisirs. Les bases de la société humaine. L'économie, l'art, la technologie, le plaisir. Donc Caïn a créé quelque chose, sa dynastie, a créé le moyen de développer ce monde, mais complètement détaché de l'origine du monde. Arrive donc la deuxième dynastie. La deuxième dynastie, c'est celle de Shet. Shet, c'est Hevel de l'an 2000. C'est le Hevel qui n'a pas les points faibles de Hevel. Et donc Shet, il va avoir lui aussi une descendance extraordinaire. Et donc on nous dit, Shet, lui, il a un fils. Comment s'appelle son fils? Enoch. Enoch, Enoshut, il est le père de l'humanité. En quoi? Az uchal likro beshem Hashem. Enoch est celui qui commence à invoquer le nom de Dieu. Que les choses soient claires. Adam, Dieu lui a parlé. Caïn, Dieu lui a parlé. Mais on ne sait pas s'ils en ont parlé à d'autres. À aucun moment on voit que Adam a parlé de Dieu à quelqu'un d'autre. Caïn non plus. Shet non plus. Aval Enoch, az uchal likro beshem Hashem. Donc il est le premier qui veut rattacher le monde à son origine. Top, il a fait merde. Et sauf que lui aussi il a un fils. Et il a un fils qui s'appelle Keinan. Keinan, c'est le petit Caïn. Ah, est-ce qu'on sera en train de tomber dans les travers de Caïn? Non. Parce qu'on prend Caïn, mais on réduit sa caïnitude. Bon, sauf que des fois, En Manasot, Keinan, il va avoir un fils qui s'appelle Yared. Il y a une chute. Ce que le Rav Kook appellera Yerida Letzorech Aliyah. C'est pas une chute et on n'en parle plus. La preuve, c'est que notre Yared, il a un fils. Et comment est-ce que Yared va appeler son fils? Eh bien, Yared va appeler son fils Mehalalen. Mehalalen. À la différence de Mechouyael, Metouchael. Et après cela, il y a un autre fils qui va arriver. On a l'impression de repartir dans les mêmes travers, Chanor. Non, mais c'est pas parce que l'autre il s'était appelé Chanor. Là, on a un Chanor qui veut, sur des bonnes bases, inaugurer quelque chose. D'ailleurs, on nous dit qu'il est tzaddik, ce Chanor. Vaïtalech Chanor et Elohim. Extraordinaire. C'est une famille qui est complètement connectée. Seulement, bah lui aussi, il va avoir un fils. Et son fils va s'appeler... Comment? Ah bah alors... Vaïtalech Chanor et Elohim, nous dit le verset. Vaïneno qu'il a kachoto Elohim. Et après ça quoi? Eh bien, il a un fils qui s'appelle Metouchelach. Mathusalem. Mathusalem, il a grandi, il a vécu longtemps. 969 ans. Bah oui, Ushalach est Amavet. Metou Ushalach. C'est-à-dire qu'on est dans un idéal d'éternité ici. C'est ça qu'on recherche. Bon, le problème c'est que Metouchelach, il a un fils qui s'appelle Lémer. Oui, bah oui. C'est reparti. Non, parce que ce Lémer-là, il met le cœur, effectivement, mais pas pour ses envies personnelles. Et il va avoir un fils qui s'appelle Noach. Et on le connaît. Ça y est, Noach. Noach, c'est quoi? C'est le kiff? Et pépère? Non. Zeyenachamen. Noach milachon lenachem.
Noach est là pour amener le tikkun haolam. Donc on est passé de Adam jusqu'à Noach. On avait deux façons de faire. Soit on construisait le monde, mais sans connexion à Dieu, soit on ne faisait que se connecter à Dieu. Et on ne construisait pas le monde. Donc dans les deux cas, il y a un problème. Il va donc falloir que Noach, digne descendant de la famille de Shet, se marie avec Naama, la descendante de la tribu de Caïn. Noach s'occupe de la Chokhmah. Caïn, Naama, s'occupe de la Hashirut. Ainsi, lorsqu'ils se marient, ils peuvent créer ce que la fin de la paracha de Bereshit appelle Vehemma Agiborim. Giborim, qui sont et Chachamim et Hashirim. Ah, on a Chacham, Gibor et Hashir, on peut donc avoir un prophète. Et c'est ce qui va laisser la place à la dynastie maintenant qui va suivre de Noach, qui est là pour amener la prophétie. Et c'est la deuxième série de Asara Dorot, de 10 générations, entre cette fois Noach et Abraham. Noach a 3 enfants. Shem, Shram et Yafet. Quels sont les rôles de chacun? Vous aurez compris. Shem, il doit dévoiler l'objectif du monde. Ham, mais il a chaud. Il a chaud. C'est-à-dire que c'est un sanguin. Il est là pour voir si on peut gérer les pulsions de ce monde. Et Yefet, lui, il parle. Ça veut dire quoi, Yefet? Yofi. Ah, c'est Yofi ou c'est Yefet? Yefet, ça ressemble à Yofi, mais c'est pas Yofi. Yefet, c'est Yafté. Yafté en araméen, ça veut dire grandir, l'expansion. L'expansionnisme de Yefet du monde occidental. Évidemment que le Yofi, c'est directement lié avec l'expansion. La première chose que tu vois à l'extérieur de quelqu'un, c'est son apparence. Ok, la première chose qui conquiert la salle, c'est l'apparence de la personne. Celui qui va prendre le lead, c'est Shem. Ham va se montrer incapable de remplir son rôle, puisque là où il était chaud et il devait contrôler cela, on a vu ce qu'il a fait avec son père, Vezelov. Donc c'est sur 2 piliers que vont reposer l'idéal de ce monde. Shem, Veyefet. Mais qui prend la domination sur l'autre? Nous dit la Torah, Yaft Yafé Futo shel Yafye Futo shel Yefet, Veishkon Beoale Shem. C'est-à-dire que c'est Shem qui doit donner le ton. C'est pour ça que lorsque Shimon HaTzadik sort à la rencontre d'Alexandre le Grand, ce dernier se prosterne devant lui. Alexandre le Grand, c'est le digne successeur de Yefet. Shimon HaTzadik de Shem. C'est ça? Donc, ok, on a Shem. Voilà la famille qui doit dévoiler Akadosh Baruch Hu, tout en étant impliquée dans ce monde. Et donc, notre ami Shem, il a un enfant. Comment s'appelle son fils, Shem? Non, parce qu'on a 10 générations entre Shem, entre Noach, Sechah et Abraham. Donc Noach, il a un fils qui s'appelle Shem. Nous. Et après? Ouais, Yesh? Quoi? Ils appellent comment, ton fils? Je te demande. On l'a pas dit encore. On l'a lu il y a 2 semaines, dans la paracha. Ouais, Shem Olidet. C'est un nom comme ça qui est dur à prononcer. On comprend pourquoi on parle d'antisémite, parce qu'on n'aurait pas pu dire l'autre mot. Non, c'était trop compliqué. Shem, il a un fils qui s'appelle Ever. Ah, pas encore. Ever, c'est l'arrière-petit-fils. Nounou. Première lettre. Ou le Shem Yulad Gamhu, Avi Kol Bene Ever, Achi Yefet Agadol. Alors c'est qui? Bene Shem, Arparcha. Dur. Tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, t'es entière Arparchadite. Le temps que tu le dises, il est déjà parti, c'est mort. Donc il y a Arparchad. Ok. Arparchad, il a un fils qui s'appelle Shelah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Arparchad? Très bonne question.
Il y a sûrement une explication. Je ne l'ai pas. Par contre, son fils, c'est un envoyé. C'est un chaliar. Et Shelach, il a un fils cette fois qui s'appelle Ever. Et Ever prend la domination de la famille. Comment je sais? On vient de te dire que Shem, il est le père de tous les béné Ever. Alors que Ever n'est que l'arrière-petit-fils. Mais c'est lui qui donne le ton de la famille. La famille s'appellera donc les Ivrim, les Hébreux. C'est de là que ça vient. Nous sommes des Hébreux parce que d'abord et avant tout, on est les descendants de Ever. Et Ever, il a un fils très bizarre qui va appeler Peleg. Nous dit la Torah pourquoi il l'a appelé Peleg. Ki beyamav niflega haaretz. C'est-à-dire que dans la vie de Peleg, il y aura la tour de Babel. Comment il le sait, Ever? Et voilà. Donc Rashi te dit Navi Aya. Top. Donc maintenant, quel est le rôle? Ben, j'ai commencé à comprendre. Le rôle de cette famille, c'est d'amener la névoie. Mais elle a quoi comme rôle, la névoie? Elle sert à quoi? Elle vient d'annoncer la séparation, le piloug. Donc qu'est-ce qu'on fait depuis? On va essayer de réunir. Et donc Peleg, il a un fils qu'il appelle Réou. Ve'afta le Reacha kamocha. Réou, la fraternité. Mais ça ne suffit pas, la fraternité. Parce que maximum, on peut se séparer. Moi, je veux qu'on ne puisse plus se séparer. Donc Réou, il a un fils qui va appeler Seroug. Qui part Srouga. Alors vous, vous êtes des Françaises. Et les Françaises, vous n'avez pas la culture de la kippa Srouga. Parce que vous êtes arrivés à 18 ans vite fait. Mais, comme l'a dit un jour le Rav Aviner, il faut 3 éléments pour faire une kippa Srouga. Il faut, premier élément, du fil et une aiguille. Deuxième élément, une jeune fille amoureuse. Et troisième élément, un cours ennuyeux. Et comme ça, au bout d'un semestre, on a une kippa. Ouais, tu n'as pas été étudié dans les midrashot. Mais dans les midrashot, le Rav ne parle jamais avec les élèves. Shalom. Il faut savoir que le Rav ne parle jamais avec les visages des jeunes filles, mais il parle avec leurs cheveux. Parce qu'elles sont... Mais elles écoutent, hein. Ça a l'air. Seroug, qui part, Srouga. Ouais. Pourquoi Peleg avec la névoie? Pourquoi est-ce que la névoie elle induit le... Ah non, elle n'induit pas. La névoie, à ce moment-là, c'est ça qu'elle nous a annoncé. Le piloug de la société humaine. Mais pourquoi d'Afka la névoie, elle vient au moment où on recherche la névoie? Ah, bah parce que... Ah, je comprends. Parce que tout est dans la recherche du Echad. Au moment du piloug, il n'y a pas plus antinomique de la recherche de Dieu que Migdal Bavel. Bien que ce soit Dieu qui l'ait emmené, il n'empêche qu'au final, les gens vont vivre la séparation. Alors que toute la recherche, c'est la recherche de l'unité. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui accompagne cela. D'accord? Donc Seroug, il cherche à faire une solidité dans l'unité humaine. Et Seroug, bah c'est très bien, il a un fils lui aussi. Comment il s'appelle son fils à Seroug? Si on compte, on est déjà à Noach, Shem, Arpachshad, Shelach, Ever, Peleg, Seroug, Réou, Seroug, il nous en reste plus beaucoup. Donc on va avoir Nahor. Quoi? Comment on le sait? Non, non, quoi. Non, parce que Minor va d'Abraham, c'est soit tu comptes pas Noach, soit tu comptes pas Abraham. C'est-à-dire Ad velo ad bichlal, nous dira le Talmud. Donc Nahor, et Nahor, c'est quoi Nahor? C'est le petit Noach. Et Nahor, il a un fils qui s'appelle Taré. Enfin, c'est comme ça qu'il est traduit en français. Terach. Et Terach, il a un fils. Enfin, non. Terach, il a 3 fils. Mais avant de parler des fils de Terach, Terach est donc un hébreu. C'est un hébreu. Nous sommes les hébreux. Et nous avons comme rôle de l'Ikro Beshem Hashem, de dévoiler Akadosh Baruch Hu, de par la névoie et de par l'unité de l'humanité. Tout un programme. Où est la terre des Hébreux? Ils habitent où, les Hébreux?
Eretz Canaan. Non. Donc c'est normal d'appeler la terre des Hébreux Eretz Canaan. Ça dépend quand, hein, ils sont bougés. Alors je te demande, comment tu sais que toi tu veux les voir ici en Israël? Mais vers la Yarden. Quoi, ils sont mis vers la Yarden, donc de l'autre côté. Ça dépend, tu sais que Mésopotamie et tout. Ganov, Gonov. Ganov, Gunovti, nous dit Yosef, à la fin de Bereshit. Yosef a été kidnappé d'ici, ça, c'est sûr. Et ici, il est kidnappé. Il y a combien d'Hébreux qui habitent ici, à l'époque où Yosef est kidnappé? Avec sa famille, c'est Donc, allez, 12? Non, allez, 20. allez 20. C'est quoi 20? Voilà, les femmes, les enfants, la copine du copain, 50. Pour 50 personnes, tu nommes toute la région au nom de ta famille et devant les instances internationales. Puisque Yosef dit au grand échanson avant de redevenir ministre, il dit voilà, les élections se sont bien passées, tu reviens au Parlement, dis un mot pour moi au président, et dis-lui Gunov, Gunav, Tim Eretza Ivrim. C'est-à-dire qu'au niveau international, c'est connu que cet endroit est la terre des Hébreux. Alors pourquoi elle s'appelle Canaan? Vakanaani Asbaretz. Sauf que ce verset arrive après. C'est-à-dire que la terre s'appelle Eretz Canaan avant que le verset Vakanaani Asbaretz Mofia. Lorsque Terach va partir, il n'y a pas encore eu le verset Vakanaani va Perizi Az Yoshev Haaretz. D'accord? Et là, la terre de Canaan, Canaan, n'est pas Canaan à cause du Canaani. Elle est Canaan, Biglal, pour la raison qu'il faut la Mida de Knia pour hériter de cette terre. Knia, soumission. Ou alors, comme on dit en français, Islam. Soumission. C'est-à-dire qu'il faut cette dimension de soumission à Kadosh Baruch Hu pour hériter de la terre d'Israël. Mais sauf que, ils n'y sont pas en terre d'Israël. Où est-ce qu'il habite Terach? À Our. Alors c'est plus ou moins le sud de l'Irak actuel. Comment est-ce qu'on appelle ça donc, quelqu'un qui n'est pas chez lui? Dans le judaïsme, on appelle ça la galoute. Ou bagaloute. Terach, bagaloute. Et qu'est-ce qu'il fait, bagaloute? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son métier à Terach? C'est son métier? Avodah Zara? Des idoles. Non, Ah, il vend des idoles. Qui t'a dit que lui, il était Oved Avodah Zara? Il vend des idoles. Bon, qu'est-ce que ça veut dire vendre des idoles? D'autant mort. Les gens sont bêtes, à votre avis, les gens de l'époque. Ils sont vraiment stupides. C'est-à-dire, Terach, il est en train de te faire une nouvelle idole en terre glaise. C'est-à-dire, tu peux même, il y a des jours où tu peux même le voir travailler. Donc le mec, tu as vu prendre la boue, il a fait l'idole, il a fait deux petits yeux, il est content, et il le vend. Ça sera le dieu de la pluie. Et toi, t'achètes. Mais Béhémet, tu crois que la pierre, la terre glaise, là, elle fait quelque chose? Non, mais il y a une idée derrière. Ah, donc ça veut dire qu'ils ne vendent pas les idoles. C'est un package. C'est un paquet. L'idole, c'est stam. Tu sais, c'est comme... Il y a des juifs aussi qui mettent un fil rouge ou qui mettent une charchette comme ça, marqué à Esheli, et dedans il y a le pétek de Rabbi Nachman, qu'en fait il n'y a pas de pétek dedans. C'est-à-dire, on la connaît l'histoire. S'il y a quelqu'un ici qui a... Tout le monde sait regarder. C'est-à-dire, c'est stam. Ça veut dire quoi? Ils vendent des idéaux qui sont là pour rattacher les gens à quoi? À Dieu. Est-ce que Zébécéder, la Avodah Zara, nous dit le Rambam, Zézar Lanou. Ah ben ça peut être cachère pour eux. Ça dépend quoi? Avodat et Lilim, l'idolâtrie, c'est interdit aussi pour eux. Mais Avodah Zara, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la halakha, Avodah Zara Beshitouf. C'est-à-dire, je crois en Dieu et que Dieu, il a donné un peu de son autorité à quelqu'un d'autre. Ben, c'est une marloquette, est-ce que c'est interdit chez les goïms? Chez nous, c'est interdit. Mais est-ce que c'est interdit chez les goïms? Est-ce que les goïms, on peut tellement leur en vouloir de ne pas avoir Emunat Ayichoud? Hein? Le christianisme, c'est Chitouf, par exemple? Alors, pour les poskim ashkenazim, c'est Chitouf. Pour les sfaradim, c'est Avodah Zara la Mahadri. Et Lilout. C'est-à-dire? Donc la vraie question, elle est là.
il vend des idéaux pour se rattacher à Dieu. Et les goïms viennent le voir lui. Ça veut dire que Terach, nous on le voit toujours comme étant le mec, il a compris, idolâtre. Mais le goy sait que s'il veut parler du divin, il va voir l'hébreu. C'est fantastique ce que dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer HaKuzari. Vous vous rappelez? Quand il commence à se poser les questions de qui il doit parler, à qui il doit aller parler. Donc il se dit, je vais aller voir les trois grandes spiritualités. L'islam, le christianisme et la philosophie. Ubadavar asher la Yehudim. Et à propos des juifs, c'est sûr qu'ils ont tort. Ben, regarde comment ils sont persécutés partout. C'est sûr que Dieu, c'est pas leur copain. Donc il décide de ne pas aller les voir. Alors pourquoi au final il va quand même le voir, le Chaver, le juif? Pas convaincu des autres. Et alors, d'accord, j'ai pas été convaincu par les autres. Ça veut pas dire que je dois aller voir celui que de base, j'ai dit c'est sûr qu'il a tort. Hein? C'est-à-dire que les trois autres, quand ils parlent d'où ça vient le contact avec le divin, ils citent les juifs. Ah, ils se disent, bon, bah, attends, si les trois, ils parlent d'eux comme étant l'origine, je vais aller le voir. C'est ça? Donc, le Shoresh du Shoresh, c'est Terach. Et la famille des Hébreux. Tov. Et donc, ce Terach qui habite à Urkazim, eh bien, il a trois fils, qui représentent eux aussi trois façons de gérer cette transmission. L'un s'appelle Avram, l'autre s'appelle Haran, et l'autre, on va donner le nom du grand-père. Nachor. Nachor. Les trois vont prendre un chemin complètement différent. Haran, lui, il est Zorem. Voilà, il est la définition du mec Zorem. C'est quoi un mec Zorem? Comment on traduirait un mec Zorem en français? Il va avec le courant. Ouais, il est pas lourd, il est facile à vivre. Il prend jamais aucune décision, mais il dit jamais non à rien. Il est, ouais, bah pourquoi pas? Moi je suis partant. Donc quand il y a une marloquette entre Abraham et Nimrod, il dit, bah écoute, on va voir. T'es pour qui? T'es pour lui ou t'es pour moi? Ben, on va voir. S'il sort vivant de la fournaise, je suis pour lui. Sinon, ben, on verra, je serai pour toi. Comme Tom. Donc Haran, il est Zorem. Toute ressemblance avec des juifs qu'on pourrait connaître aujourd'hui qui sont... Haran ou Avram, t'as dit Avram? Haran, il est Zorem. Tu dis Avram? Haran, il est Zorem. Donc toute ressemblance avec des juifs qu'on pourrait connaître aujourd'hui qui seraient comme ça aussi très Zorem avec l'exil dans lequel ils sont. Et puis, il y en a qui voient l'exil comme étant un idéal et qui veulent faire de l'exil leur nouvelle capitale. C'est Nachor. Nachor, à un moment donné, vous savez que Terach va partir et il prend avec lui son fils Avram, Sarai, Lot et pas Nachor. Pourquoi il ne prend pas Nachor avec lui? Parce que Nachor, il s'est barré depuis longtemps. Il est déjà parti depuis très longtemps. Et il est parti à Haran, d'où on le sait. Une génération plus tard, lorsque Eliezer, rêvé d'Abraham, va aller chercher une femme pour Yitzhak, il arrive à Haran, et comment la Torah présente la ville? Ir Nachor, la ville de Nachor. Midrash va dire qu'il était même devenu le roi de la ville. Nachor, il idéalise l'exil. C'est là-bas que je vais pouvoir influencer Kedusha Vetahara, comme disait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, quand il a rencontré le Rav Eliyahu Gutmacher et le Rav Tzvi Hirsch Kalischer, qui étaient les grands chefs de file de Dorshet Sion. Eh bien, il les a rencontrés et leur a dit, ce que vous voyez comme une grande mitzvah, la Aliyah, de faire venir là, moi je le vois comme une faute et pas parmi les plus petites. Maintenant que nous avons reçu l'émancipation et l'égalité des droits, nous devons rester en Allemagne. Et nous devons insuffler là-bas Kedusha Vetahara, c'est notre rôle, et au final, les Allemands nous diront merci. Écoute, c'est pas certain que les Allemands aient dit merci. Je viens de recevoir un message juste avant le cours d'un ami qui est actuellement à Florence. Et il nous dit, c'est incroyable, on est sorti
de l'hôtel, on s'est baladé, et tout d'un coup, je vois une procession silencieuse de gens avec des pancartes, Auschwitz, Buchenwald, Majdanek, Treblinka, tous les panneaux avec tous les noms des camps. Il ne comprend pas, il demande à une des personnes, mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec lui dit, en 1943, le 6 novembre, eh bien, c'était la déportation des Juifs de Florence. Et donc, chaque année, nous, catholiques de Florence, nous faisons une marche silencieuse depuis l'église, la cathédrale de Florence, jusqu'à la grande synagogue de Florence, en souvenir des Juifs de la communauté d'ici qui ont été massacrés. Bien fait. En tout cas, les nazis, ils n'ont pas dit merci. Et puis, il y a Terach. Terach assiste à un spectacle terrible, puisqu'il assiste à la mort de son fils. Vayamot Aran al pene Terach aviv, be'eretz moladeto be'ur kasdim. Donc il meurt be'ur kasdim, ça veut dire littéralement dans Ur Kasdim, la ville, mais également Ur, c'est une fournaise. C'est la fameuse histoire de la fournaise. Et à ce moment-là, il part. Où est-ce qu'il part? En Eretz Canaan. Eretz Israël. Pourquoi? Et c'est le pays de ses ancêtres. Ah. Mais nous dit le Midrash, qui est l'instigateur de l'idée? Avram. Puisqu'il a marqué la lechet itam arza Canaan. Mazé itam ito. Non, itam, parce que celui qui a donné l'idée, c'est Avram. Mais comme le chef de famille, c'est toujours Terach. Donc c'est lui qui doit faire l'action. Mais l'idée vient d'Avram. Et si on rentrait faire notre alia? Et si on rentrait à la maison? Et vous connaissez la suite du film. Finalement, ils n'arrivent pas en Eretz Israël, ils arrivent à Haran et ils se posent là-bas. Pourquoi ils se posent là-bas? Au début, pour s'arrêter, se reposer chez Nachor. Et puis, ils restent. 1 an, 2 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans. Combien de temps ils sont restés? Si le Midrash est vrai, que Abraham a découvert Dieu à 3 ans, ça fait quelques années, puisqu'il est parti à 70 ans. Ça fait quelques années qu'ils étaient à Haran. Si on limite les âges en disant qu'il est parti de Ur Kasdim à 48 ans, ça veut dire que ça fait 25 ans qu'il est là. C'est pas mal. Et finalement, eh bien, Abraham veut lui dire Lech Lecha. Et la première question qu'on doit se poser, c'est en quoi Abraham a mérité le dévoilement divin? Je ne connais rien de lui. Du moins dans la Torah, je ne connais rien de lui. Dans le Midrash, on m'a raconté plein d'histoires, mais dans la Torah, on m'a rien raconté sur lui. Noach, on m'avait dit au moins qu'il était Ish Tzadik, Tamim Maya Bedorotav. Là, on me dit Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha. Mais non. Pourquoi? La seule chose que je connais d'Abraham, ce ne sont pas ses actions, mais c'est sa généalogie. Je sais quels sont ses engendrements, enfin pas ses engendrements, c'est qui l'a engendré. C'est Toladot d'avant. C'est-à-dire, je sais qu'il est un hébreu. Et c'est ça qu'on veut m'expliquer au début. Le Lech Lecha, il est là parce qu'il y a eu une volonté première de sa part de partir. Et donc, Dieu lui dit Lech Lecha. C'est pas venu comme ça. Il est l'héritier d'une identité et en plus, il a été actif dans cette identité. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui donne un petit coup de main. C'est-à-dire? Mais vous remarquerez que c'est exactement le même travail, Lech Lecha et le dévoilement divin. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham, pouf. Il se révèle à Abraham après qu'Abraham ait lancé la recherche. Est-ce qu'Abraham tout seul est arrivé à Dieu? Vous connaissez le Midrash? Il a vu le soleil, il a dit c'est le soleil. Après il a vu la nuit, il a dit ah non c'est la lune. Après il a revu le soleil, c'est le soleil. Après il y a eu des nuages, il a dit c'est les nuages. Après il a vu le vent qui a enlevé les nuages, c'est le vent. Et à la fin, c'est quoi la fin de l'histoire? Bira. Quoi Bira? Il y a une phrase. Oui, il y a une phrase. C'est la personne qui a créé tout ça, le créateur. Ben justement non. Il est arrivé pas à la conclusion que donc il y a le patron.
il est arrivé à cette phrase Efshar bira zo lelo manig. Quoi, c'est possible qu'il n'y ait personne qui gère tout ça? C'est à ça qu'il arrive. Il arrive au doute. Et là, on nous dit dans le Midrash Etzit salav ba'al abira, va'amar aniu ba'al abira. À ce moment-là, le patron, il a dit ah, c'est moi. C'est-à-dire que la recherche vient d'Abraham, le dévoilement vient d'en haut. Pareil, la volonté de partir, de revenir en Eretz Israël vient d'Abraham, l'ordre va venir d'en haut. Et va yomer Hashem el Avraham lech lecha. Et à ce moment-là commence son travail des Toladot. Pour ça, il va devoir retrouver son Shem, son nom. Il s'appelle, au départ, Avram. C'est-à-dire quoi, Avram? Des peuples. Peuple élevé. De beaucoup, non, père élevé. D'accord. Avram, c'est ça veut dire père grand. Papy. Grand-père. Avram, père grand. Il est l'origine de quelque chose qui va devenir grand. C'est toute la différence avec Moshe. Et oui, Avram, il est Avram. Moshe, il n'est que Ben Amram. Moshe, il est le fils d'un peuple grand. C'est-à-dire toute la force d'Avraham, elle vient d'Avraham. Toute la force de Moshe, elle vient du Ham Israël. C'est une grande différence. En tout cas, Avraham, il ne restera pas Avraham. C'est bien beau d'être un père grand, mais pour que tu aies une influence sur les autres, il faut que tu rajoutes Ribono Shel Olam. Donc tu vas devenir Avraham. D'accord. Mais Sarah, c'est pas du tout ça. Sarah, elle s'appelle comment à l'origine quand elle est née là? Quand ils ont fait la Brita? Sarai. Elle s'appelle Sarah. C'est-à-dire, dès le départ, on l'appelle Sarah. Alors, on lui donne un petit surnom. Les gens lui donnent un surnom. Ils l'appellent Iska. Nous dit Rashi pourquoi Iska? Ouais, chez Kulam Sochim Beyofia. Ou alors, Ki Socha Beruach HaKodesh. C'est-à-dire que Sarah, tout le monde parle d'elle. Tout le monde veut se connecter à elle. Finalement, c'est le tonton qui va se marier avec. Et au moment où il se marie avec elle, il l'appelle Sarai. Ça veut dire quoi? Ah, Sarah, Sheli. Zé Sheli. Puisque le rôle de Sarah est d'amener à un peuple qui a une vocation universelle, tant qu'Abraham, il dit Yéni, il y a moi, touche pas, ben, elle ne peut pas avoir d'enfant. Vesarai eshet Avram, lo yalda lo. Oui, à quoi ça sert le mot lo? Et Sarah, la femme d'Abraham, ne lui a pas enfanté. Ben oui, ben, ça aurait changé quelque chose que tu dis Vesarai eshet Avram, lo yalda. Je sais bien qu'elle n'a pas enfanté pour lui, parce que c'est sa femme. Non, lo yalda lo, biglalo. À cause de lui. Pas à cause de lui qu'il est stérile. La preuve, il a réussi à avoir un enfant avec Agar. Mais parce que tant qu'il l'appelle Sarai, le rôle qu'il doit jouer avec elle, il ne peut pas le jouer. Il ne connaît pas le nom. Rappelez-vous le grand dilemme de Moshe Rabbeinu lorsque Dieu l'envoie auprès des Bnei Israël. Il dit, mais attends, 2 secondes, ils vont me demander un truc. C'est quoi ton nom? Savoir quel est le nom des choses, c'est-à-dire l'objectif des choses, c'est le rôle des Toladot, c'est le rôle du peuple juif. Donc finalement, Dieu dit à Abraham, tu vas l'appeler Sarah. Parce qu'elle s'appelle Sarah Bémet. C'est Sarah, Ishtecha, Lotikra et Shma Sarai. Qui Sarah Shma? C'est son nom, Sarah, elle a toujours été Sarah. Et à partir de là, tu verras que tu vas avoir un fils pareil. Et si vous voulez, c'est la fin de Toldot Avraham Shlav Aleph, où Avraham accepte son rôle universel. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'expliquer à Avraham que ce rôle du peuple juif ne pourra pas être fait uniquement par lui.
comprendre que les toladot qui suivent vont avoir une importance aussi grande que celles qui l'ont précédé, ça va être le rôle de Torah Toladot, Chelek Bet, la semaine prochaine. Ça, c'est bon.